après Dieu, mais n'y parviennent pas à leurs attentes? Pourquoi les hommes sont-ils désireux après Dieu, mais n'y parviennent pas? Mais n'y parviennent pas. Pourquoi les hommes sont-ils désireux après Dieu, mais n'y parviennent pas à leurs attentes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi Dieu est-il limité de traiter des affaires profondes de son royaume avec son peuple ou avec l'homme? Pourquoi Dieu est-il limité de traiter des affaires profondes de son royaume avec toi et moi dans cette saison? Troisième question. Pourquoi Dieu est... C'est ça? Troisième question. Pourquoi la puissance de Dieu est-elle absente de manière... Pourquoi la puissance de Dieu de manière extrême est-elle absente? Pourquoi la puissance de Dieu de manière extrême est-elle absente de nos jours? Quatrièmement, pourquoi peu portent véritablement la réponse de Dieu pour leur génération? Pourquoi peu portent véritablement la réponse de Dieu pour leur génération? Bien-aimé, ma prière ce matin, c'est que tu ouvres ton entendement et tu saisis cette parole. Que tu te dis, cette parole n'est pas ici pour ajouter un plus à ma connaissance, non. Parce qu'il y a une différence entre la parole qui est dans notre tête et la parole qui est dans notre cœur. La parole qui est dans ta tête, on est ensemble, est là pour la connaissance. Mais la parole qui est dans ton cœur change ta vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, tu veux que la vérité habite au fond de mon cœur. Alléluia. Et Jésus nous a dit qu'ils m'adoreront en esprit et en vérité. De quelle vérité Jésus voulait parler ici? Il parlait de l'état de notre cœur. Amen. Sommes ensemble. Donc, ils m'adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire ils m'adoreront en esprit et de tout leur cœur. Ils m'adoreront par le Saint-Esprit et par la vérité de leur cœur. Alléluia. Nous sommes connectés. Comment disons ceci? Prenons. Dieu n'a jamais voulu se servir d'une seule personne. Dieu n'a jamais voulu se servir d'une seule personne. Dieu n'a jamais voulu utiliser une personne. Mais il a voulu toujours lever une armée. Dieu a toujours voulu lever une armée et non pas une personne. Mais le défaut, à défaut d'une armée, Dieu a toujours trouvé une personne. C'est pourquoi vous voyez, c'est toujours parfois une personne. À défaut d'une armée, Dieu a toujours trouvé une personne. Deuxièmement, il y a beaucoup d'exercices spirituels qui emballent. Beaucoup d'exercices spirituels emballent. Autant pour moi, beaucoup d'exercices spirituels sont emballés dans la religion. Mais peu aboutissent à la puissance. Beaucoup d'exercices spirituels emballés dans la religion, mais peu aboutissent à la puissance. Ça veut dire, tu vois beaucoup de gens jeunes prient. Amen. Il y a des machines de jeûne. Quelqu'un peut te jeûner 1 an, 5 ans. Tous les jours, il jeûne. Mais qu'est-ce qu'il fait qui n'aboutit pas à la puissance? On va voir ça aujourd'hui. Amen. Beaucoup de machines, de jeûne et de prière. Mais ils n'aboutissent pas au résultat. J'en connais. C'est-à-dire que ce monsieur peut prier toutes les nuits. Mais why? He still continues like that. After 10 years, more than 10 years, I know him. Donc plus de 10 ans, je le connais, il continue à jeûner.
Peut-être nous sommes à 13 ans aujourd'hui. Il est parti même de l'assemblée qu'il avait ensemble. Aujourd'hui, il est dans sa maison. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces jeûnes et ces prières? Pourquoi la puissance de Dieu? Pourquoi Dieu ne nous utilise pas à cette fréquence supérieure? C'est pour ça qu'il faut se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Si vous ne vous posez pas de bonnes questions, vous n'aurez jamais de bonnes réponses. Et vous continuerez dans la même machine. Moi, je me pose des bonnes questions. En disant à Dieu, mais si cette soif qui est dans mon cœur, pourquoi je n'ai pas tel résultat? Pourquoi je n'ai pas tel résultat? Seigneur, je ne suis pas satisfait. Parce que si j'étais satisfait, je ne serais pas en train de me poser de telles questions. Si j'étais content de ma position, je ne serais pas en train de me poser des questions. Ce niveau n'est pas mon niveau. J'ai l'assurance qu'il y a plus que ça. Pourquoi nous n'y parvenons pas, malgré les nuits de prière, les jeûnes, etc. Nous allons voir quelques éléments aujourd'hui et la semaine prochaine. Parce que c'est en deux parties. Très important que nous traitons ce genre de thème. Tu vois des gens, tu te poses tellement de questions. Tu regardes quelqu'un, il est une machine de prière. Mais qu'est-ce qu'il fait que tu n'as même pas une stabilité spirituelle? Tu n'as pas une stabilité, familiale. Tu n'as pas une stabilité, je ne sais pas, dans quelconque domaine. Je ne veux pas parler de matériel. Parce que la stabilité matérielle, en réalité, est une conséquence de beaucoup d'autres stabilités. Mais l'une des stabilités majeures, c'est que quand on te regarde, on voit la stabilité, on voit on voit la progression, on voit l'évolution. Même s'il n'y a pas la stabilité matérielle, ce n'est pas un problème. C'est parce que forcément, Dieu est dans un processus différemment les uns des autres. Alléluia. Alors, que signifie être utilisé par Dieu? Je vais donner 7 points, mais dans ce service, nous n'allons que traiter un. Donc, premièrement, être utilisé par Dieu, c'est se rendre disponible entre les mains de Dieu. Être utilisé par Dieu, c'est se rendre disponible entre les mains de Dieu. Regardons un homme appelé Jérémie. Jérémie dit Dieu dit à Jérémie, va chez le potier. On a ça. Va chez le potier et observe. Dieu lui dit, je suis le potier. On a ça. Et vous êtes le vase. Donc, être utile dans les mains de Dieu, se rendre disponible dans les mains de Dieu, c'est accepter de devenir le vase et Dieu le potier. Ça veut dire, c'est lui qui me donne la forme qu'il veut pour ce pourquoi il m'a engagé. C'est lui qui me donne la forme qu'il veut pour ce pourquoi il m'a appelé. C'est lui qui me donne la forme qu'il veut pour la direction pour laquelle il m'amène. Je suis comme une flèche dans le carquois d'un guerrier. Et c'est le guerrier qui connaît, qui connaît la taille, la puissance et l'influence de son gibier. Alors il modèle la flèche en rapport à sa visée. C'est très important. C'est ça, se rendre disponible. Dieu est le potier et je suis le vase. C'est lui qui définit la forme. Ce n'est pas moi qui définis la forme. Donc, Seigneur, je ne veux pas que ma vie soit comme ça. Je veux qu'elle soit comme ça. Non, c'est lui qui définit la forme. La raison pour laquelle le christianisme n'a pas de puissance, on a des chrétiens malades. Quand je dis malade, il ne parle pas seulement malade. Il ne parle pas de malade physique. Malade spirituellement. Malade émotionnellement. Je disais ici l'autre jour que vous ne pouvez pas imaginer que dans des pays les plus développés comme les États-Unis, où 5 entreprises font toute l'Afrique, tout le budget de l'Afrique. Facebook, Amazon, on est ensemble. On se connaît Google, YouTube. Vous prenez encore une 5e société là. Les 5 là font tout le budget de l'Afrique. Toute l'Afrique. Mais comment dans de tels pays, les gens sont les plus déprimés? Les gens meurent de dépression. Sommes ensemble.
C'est parce que les hommes, nous ne voulons pas nous laisser avoir la forme que Dieu est censé nous donner. C'est pour ça qu'il ne peut pas t'utiliser. Pour t'utiliser, il doit d'abord te détruire. Vous savez, pour faire un vase, vous savez, nous venons à Dieu comme des vases. Paul a dit, nous sommes des vases de terre dans lequel un trésor éternel réside. Quand je viens à Dieu, je suis un vase que le monde a modelé. Romains chapitre 12. Il dit que ne vous conformez pas à ce siècle présent. Amen. Mais il dit, la version parole vivante dit, ne coulez pas dans le moule de tout le monde. Dans ce monde-ci. Donc ne prenez pas leur forme. Donc quand je suis venu à Dieu, j'avais une forme. Dieu ne peut pas m'utiliser avec cette forme. Il prend la forme que j'étais, il jette par terre. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Pourquoi je ne porte pas de fruits? Parce que je refuse de tomber en terre. Je refuse d'aller dans le sol. Je refuse d'aller là-bas et de mourir. Sommes ensemble. Donc Dieu prend le vase, il jette le vase qui avait la forme familiale, le vase qui avait la forme environnementale, le vase qui avait la forme communautaire. Il jette le vase par terre, le vase se brise. C'est ça le brisement. Quand il jette par terre, j'ai accepté qu'il est le potier et que je suis le vase. Il jette par terre, il prend l'eau, il verse sur la terre. L'eau, c'est le symbole de la parole. Et quand il verse, c'est la parole maintenant qui va permettre à ce que le potier, amen, sommes ensemble, donne la forme. Oh, est-ce que je prêche ici? C'est pour ça que Dieu n'utilise pas les gens. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Les gens refusent. Maintenant, ils versent l'eau sur le vase qui a été brisé. Parce que c'est un vase de terre, puisque tu as été fait de la terre. Donc l'eau vient sur le vase et il modèle, amen, il pétrit ça devient la pâte. Et puis commence à donner un design, une forme. Alléluia. Certains disent qu'ils sont dans la maison de Dieu. Oh, ils crient, c'est pour ça que vous commencez maintenant à me comprendre. Des gens jeûnent, prient, mais ils n'atteignent pas l'objectif. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'abord dans les mains de Dieu. Un vase. Et Dieu n'est pas pour eux un potier. Dieu est pour eux, on est ensemble, un garçon de course. Donne-moi la puissance, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance. Je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Fais ça, fais ça, fais ça. Amen. Et qui m'entend ici? Et quand le vase est brisé, il met de l'eau. C'est pour ça qu'il dit que ne coulez pas dans. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, c'est le rôle de la parole. La parole maintenant vient renouveler mon intelligence. Ça veut dire il me donne la forme voulue de Dieu. Donc la parole tombe. Amen. C'est l'eau là qui permet que le vase devienne malléé. Amen. Amen. C'est quand tu es brisé et ce n'est qu'un homme brisé qui est accessible à la parole de Dieu. Ce n'est qu'un homme brisé qui est accessible aux profondeurs de Dieu. Donc, comme je suis brisé, alors la parole, on ensemble, je deviens malléable, on ensemble, par la parole, et Dieu me dirige où il veut, comme il veut. Alléluia. Pourquoi le christianisme est difficile? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. C'est toi qui le rends difficile. Quand c'est bien compris, c'est bien appliqué. Quand c'est bien compris, le processus ne pose aucun problème. Quand c'est bien compris, le chemin n'est jamais long. Quand c'est bien compris, je prends un exemple. Quand tu pars à Douala, tu t'es dit inquiété que le voyage a été long. Pourquoi? Parce que tu connais bien où se trouve Douala. Et tu connais le nombre d'heures qu'il faut pour arriver. Tu n'es pas inquiet. À chaque fois, tu dis, ok, d'accord, il nous reste 1 heure de temps. Pourquoi tu ne te plains pas? Je n'ai jamais vu quelqu'un voyager de l'Afrique pour l'Australie. Il se plaint que le voyage était très long. Amen. Sommes ensemble. Est-ce que je prêche ici?
Mais vient à l'église, on enseigne, il se plaint que l'enseignement était long. Amen, amen. Deuxièmement, oh, j'aime la parole de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie être utilisé par Dieu? C'est s'attacher. C'est se détacher pour s'attacher. Se détacher pour s'attacher. C'est se détacher pour s'attacher. Ça veut dire qu'il a dit que si quelqu'un ne renonce à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Le disciple, c'est quoi? C'est celui qui désapprend. Qui désapprend pour apprendre. Il suit la discipline d'un maître. On ensemble pour complètement lui ressembler. Ce n'est pas moi. Même les Chinois connaissaient les 17 disciples de Shaolin. Tu ne fais... Amen. Tu es disciple de Jésus. Tu dois... Amen. Tu désapprends pour apprendre. Tu suis un maître. Amen. Tu suis sa discipline. Pour finir dans la forme que lui-même est. C'est pour ça que Paul dit jusqu'à ce que le Christ soit totalement formé en vous. Alléluia. Troisièmement, c'est quoi? C'est se séparer pour être utile. C'est se séparer pour être utile. C'est se mettre à disposition. Je n'explique pas parce que ce n'est pas utile pour ce service. C'est se séparer pour être utile, se mettre à disposition. 4. C'est être à son service. C'est être, quatrièmement, ce que signifie être utilisé par Dieu, c'est être au service de Dieu. Esprit, âme et corps. Je suis au service de Dieu, esprit, âme et corps. Un peu comme David. Amen, amen. Cinquièmement, c'est connaître Dieu et le faire connaître aux hommes. C'est ça, être utilisé par Dieu. Je le connais et je fais connaître ce que je connais aux hommes. Une femme facilement peut aller chez les marabouts. On a ça. Raconter les prouesses de ce marabout à sa copine. Mais tu as une copine que tu ne peux pas amener dans la maison de Dieu. Tu as une copine que tu ne peux pas évangéliser. Parfois, papa, je ne sais même pas souvent comment lui parler de Jésus. Et tu as 5 ans dans la foi. Tu as 5 ans, tu dis que tu as 5 ans dans la foi. Tu as 5 ans dans le foie. Le foie avec eux à la fin. J'ai 3 ans dans la foi. Tu as 3 ans dans le foie avec eux à la fin. Sixièmement, c'est devenir un sacrifice vivant et agréable sur l'autel céleste. C'est ça, être utilisé par Dieu. Devenir un sacrifice vivant et agréable sur l'autel céleste. C'est pour ça qu'il dit que quoi? Il dit que, et ceci sera de la part du Seigneur un sacrifice vivant, on a ça, acceptable, un sacrifice comment? Acceptable, vivant et agréable. C'est devenir un sacrifice vivant. Quand Dieu te regarde, tu es un autel mobile sur la terre. Ça veut dire qu'à travers ta vie, Dieu offre des libations au monde. À travers ta vie, Dieu sac. Frère, quand vous regardez David, il se man. Quand Dieu dit un homme according to my heart. D'autres versions disent the man after my heart. L'homme après mon cœur. C'est là où je comprends bien la version anglaise. Ça veut dire que l'homme qui poursuit mon cœur. Mashatabaya, David. Man after my heart, New International Version. L'homme après mon cœur. L'homme qui poursuit le cœur de Dieu. Partout où Dieu place son cœur, David se trouve là-bas. Si Dieu place son cœur pour la libération de son peuple, David est là-bas. Si Dieu place son cœur pour le salut d'Israël, David est là-bas. Si Dieu place son cœur pour des nuits de prière, David est là-bas. Partout où le cœur de Dieu est orienté, le cœur de David est déversé. Et enfin, septièmement, se tenir devant Dieu. Oh, the God. Oh, before whom I stand. Disait Élie, 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Il dit, le Dieu devant qui je me tiens. Ça veut dire le Dieu que je connais. Le Dieu dont constamment je suis dans sa présence.
Le Dieu dont constamment j'écoute sa voix et je peux parler à sa place. Oh, tu n'es pas ici. Il n'a pas dit à Élie, Élie ainsi par l'Éternel. Il a dit, Akab, à ma parole, il ne pleuvra pas. Sommes-nous ensemble? Ça veut dire que Akab, accordé à la parole que j'entends du Dieu devant qui je me tiens, il ne va pas pleuvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ce que c'est que être utilisé par Dieu. Ta bouche devient la bouche de Dieu. Il a dit à Jérémie, ta bouche sera ma bouche. J'ai rendu ton front comme du diamant devant ce peuple. Ne les crains pas. Quand un homme est utilisé par Dieu, sommes ensemble. C'est pour ça qu'il dit que le Dieu devant qui je me tiens, va dire la version française. C'est ça? 1 roi 17, c'est ça? Amen. 1 roi 17. Oh, c'est que j'aime beaucoup l'anglais. Les mots sont vraiment à leur place. Oui. 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 Voilà. Donc, je suis le serviteur, oui, il ne va pas pleuvoir. Ça va, ça c'est la version. Tu vois, le Dieu disait, en anglais, c'est pas ça. Si tu avais une version anglaise, il dit, Amen. The God before whom I stand. Ça veut dire le Dieu devant qui je me tiens. Ça veut dire qu'il était, lui, dans la présence de Dieu constamment. L'autre ici dit, donc je suis son serviteur. Et l'anglais est bien. C'est bien traduit. C'est ça, maman? Lis alors. Apporte. Cours. Tu es jeune. Tu n'es pas maman, tu es jeune. Voilà. C'est ça. Voilà. Ok. Bon, voilà. Ici on dit, non, ça c'est quelle version? Ah, non, c'est King James. Qui a King James? Ici c'est le Dieu dont je suis le Dieu que je sers. Non. Hein? Voilà. Là-bas, il dit le Dieu devant qui je me tiens. Ça veut dire que ça dit constamment, je suis dans sa présence. Ah, c'est ça, maman. C'est ça. Viens me donner. For you are glorious and worthy to be praised. Il dit, oh, j'aime ça. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Waouh. Ah, c'est la version d'Abi, je comprends. Voilà la bonne version. Achetez d'Abi. Amen. Achetez d'Abi. D'Abi est très bien traduit. Le Dieu devant qui je me tiens. Devant quel Dieu tu te tiens, bien-aimé? Amen. Sommes ensemble. Celui qui sait se tenir devant Dieu, on ensemble, va écraser les situations. Celui qui sait se tenir devant Dieu, aucune situation ne te tient devant sa présence. Celui qui a vu la face de Dieu éclabousse les situations. For you are glory. Faute de temps, j'allais aller en profondeur. And worthy to be praised. You are the Lamb. Ashada bababadi. Ratakabala katozi tatabali yamando. Zaku kadibadi yamante kebado shata. Irate kebalo se kebali yama. Malusa sasa se. E kabo shata ya. Zoyabane boko bradi kabakato. Zatata. Rekekete sotatabaya. Zia la katuzi kabadi yamante ke kosa. Ikabaso Isaya. Irate keke kakukatia. Sadadi elele kosotabaya. Sayamanto kubadia. Zitu kubadia kitatosa. Zete kezaza. Rusa kabaya. Mando. Balele boshata. Ouvre ton cœur. C'est le moment.
Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. To your may, oh side, I'm leading to your spirit as I walk in your love.